Et si Ah, le plus beau frérot, le maillot? Real avant tout. Ah non, non, Frérot, non. c'est le Real. Ah, Laisse-les le le Real. Real. C'est des voleurs, c'est des truands. Oh, le bâtard. Tu sais, je dis ça alors que City, hein, on sait pas Oh trop, putain, mais hein. c'est ce que j'allais On dire. sait pas trop Ah, City, hein. vraiment. C'est pas les plus honnêtes, je pense, sur le marché, hein. Clairement pas. Non, non, non. Clairement pas. Et salut tout le monde, c'est Nico. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, MMA Club spécial UFC 280 partie 2. Après Manon Fiorot, on s'intéresse aujourd'hui à Petr Yan contre Sean O'Malley. Je suis accompagné de notre numéro 10, Amine. Comment il va? Ça va et toi, Nico? Salut tout Eh le ben monde. oui, oui, ça va très très bien. Je suis très content de te retrouver. J'aime bien cette petite ambiance d'automne. Tu reviens à chaque fois au début d'automne. C'est bien, ça fait plaisir. Enfin, printemps ou automne, après l'été, après un été désastreux où j'ai pas le temps d'avoir des invités. Là, ça me fait plaisir de commencer par toi. Là, c'est cool. Vraiment, c'est sympa. C'est Ouais, sympa. je fais mon retour tous les 6 mois. C'est ça, c'est ça. Il est titulaire, mais il fait son retour tous les 6 mois. Mais c'est bien, c'est bien. Alors, je le dis de suite avant de commencer, abonnez-vous vraiment parce que ça va arriver un petit peu fort, j'ai envie de dire, avec le Bellator Milan sur place. Je croise les doigts qu'il n'y a pas de pépin, que tout va bien. On m'a confirmé par mail que c'était bon, donc c'est cool. Il y aura aussi une interview de Davy Gallon, voilà, Thibaut Gucci, Mansour Barnaoui là-bas sur place. Ça, c'est ce qui est garanti si j'y vais. Dans MMA Club Interview aussi, il y aura Damien Lapillus, Fares Jam, très bientôt. Une insider au Boxing Squad de Nice. Voilà, j'ai eu l'autorisation de Aldric Cassata. Donc voilà, lentement mais sûrement, on fait ça bien. On y va à fond. Alors abonnez-vous. Le YouTube, le Insta, bon, le Twitter, c'est un petit peu catastrophique, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il y a aussi le stage de grappling avec Thomas Loubersan dimanche prochain, mais je sais pas si je vais filmer, je sais pas si déjà j'aurai le droit. Puis j'ai envie de profiter à fond, donc voilà, on verra. Il y en aura d'autres de toute façon. Donc voilà, on attaque cette UFC 280 épisode 2 avec Petr Yan, qui est numéro 1 des Bantamweight. Il est à 16 victoires et 3 défaites, dont 2 contre l'actuel champion. 8 victoires à l'UFC sur 10 combats. Donc voilà, ça inclut 4 finishes. Et en face de lui, on a Sean O'Malley, qui est numéro 12, qui est à 15 victoires et une seule défaite. Et ce no contest contre Pedro Munoz, qui était pas super embarqué, je trouve, pour Sean O'Malley. Il est à 6 finishes sur 10 combats à l'UFC. Voilà. Et donc, il va y avoir 3 petites questions. Amine, je vais te solliciter pour ces 3 questions. La première, c'est est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop avec Petr Yan? Alors, je me permets de faire mon petit résumé et puis je te laisse la parole à ce sujet. Petr Yan, il devait détruire Aljamain Sterling. Et j'avoue, j'étais le premier à être monté dans le train de la revanche. Finish, premier round, il va le désosser, nanana, les low kicks. Et j'ai eu tort. Aujourd'hui, par rapport au Yann qu'on a vu et qu'on ne voit, est-ce qu'on ne le voit pas un petit peu plus beau qu'il ne l'est ou est-ce que c'est juste une période qui est difficile pour lui? Après, on a aussi O'Malley qui n'a pas les mêmes armes que Sterling, donc c'est difficile à dire si Yann aura les mêmes appréhensions, comme en phase de lutte par exemple. O'Malley n'a pas du tout le même profil ni le même physique. Donc, c'est-à-dire que même s'il prend le dos de Yann, admettons, hein, vraiment, ça paraît quasiment impossible, mais admettons, il n'a pas le même dos que Aljamain, il n'a pas le même volume en haut du corps, donc voilà, c'est un peu compliqué. Bon, là, je m'égare un petit peu. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec Petr Yan? Amine, je te laisse la parole. Alors, pour ma part, honnêtement, non, je pense pas. C'est un combattant très complet pour moi. Après, chacun son avis, bien sûr. C'est le meilleur combattant de la catégorie. C'est un peu suffisant lors de son dernier combat, mais quand on voit le combat qu'il fait contre Sandhagen, et pour moi, sur 2000, c'était en 2021, si je me rappelle Mm, bien, c'est bien cela? Fin mm. 2021. C'est pour moi le combat le plus technique de l'année. C'est l'un des meilleurs combats que j'ai vus sur l'année 2021. C'est un combat incroyable. Sandhagen fait 2 rounds exceptionnels. Et Eliane revient de je ne sais d'où sur les 3 derniers rounds et passe à rien du finish. Non, franchement, Yann est un super combattant. Je pense pas qu'on en fait un peu trop avec ce mec-là. Je pense qu'il va redevenir très vite champion. Après, c'est que mon avis, bien sûr. Je pense qu'il est très complet, qu'il a une très bonne lutte, euh, qu'il a mal utilisé face à Sterling, un très bon sol et un striking incroyable. Le seul souci avec Yann, je pense, de ma part, c'est qu'il met du temps à démarrer. Il est un peu comme Marlon Vera,
C'est des combattants type pour le 5 rounds. Sur 3 rounds, voilà, c'est le seul truc qui me fait un peu peur sur ce combat-là. Ouais, Qu'il ait un peu de suffisance et qu'il sous-estime son adversaire, même si je pense pas qu'il va refaire les mêmes erreurs que contre Sterling. ok. On peut aussi inverser la question, hein. On peut aussi se demander si on n'en fait pas un petit peu trop avec Sean O'Malley. Et à la limite, la question, elle est un peu plus légitime. C'est simple, si on s'en tient au fait, dès qu'il affronte un top 10, c'est une galère. On s'en est rendu compte. Une fois, il y avait l'excuse de la cheville qui lâche. Il enlève tout le crédit à Marlon Vera. L'autre fois, c'est pas les kicks de Munoz, c'est le doigt dans l'œil. Donc c'est difficile de lui trouver un combat référence sur lequel on peut s'appuyer. Il y avait Paiva et Moutinho. Bon, franchement, on est loin du niveau d'élite qu'on va nous proposer dans 15 jours, dans 2 semaines. Donc ouais, c'est un peu... La question, elle est peut-être un peu plus légitime. J'étais un petit peu provocateur en posant la question pour Petr Yan. Je faisais un petit peu exprès, mais là, je trouve qu'elle est un petit peu plus légitime. Après, voilà, on en est là. On a quand même un Yan qui est en plein doute, qui est très loin de l'aura qu'il avait quand il était champion. Il n'inspire plus la même domination, comme tu disais. Moi, je la trouve un peu lente, mais tu sais, c'est un peu un diesel, tu sais, comme tu disais, ça met du temps à démarrer. Il n'y a pas d'artifice inutile. C'est quand il démarre, tu vois. Avant le démarrage, c'est vraiment régime moteur. Et après, voilà. Après, une fois qu'il est parti, c'est létal, c'est propre sur 5 rounds, c'est presque de la poésie, c'est brutal. Là, voilà, on a un O'Malley qui trouve toujours le moyen de d'excuser ses contre-performances. Dès qu'il s'agit d'affronter un adversaire qui est supérieur au top 15, c'est pas un problème, mais dès qu'on rentre dans le top 10, ça bégaye un peu. Alors voilà, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop avec Sean O'Malley? Donne-moi ton avis. Écoute, déjà, rien que le step-up, Pedro Munoz, Vitoriano, je trouve il est vraiment incroyable dans le Hmm. sens où il y a un écart de niveau, mais exceptionnel entre ces deux-là. Hmm. Quand tu vois ce qu'Aldo a fait à Munoz il y a encore quelques mois, tu vois, franchement, et là, au Malais, je pense il est pas près de ce qu'il va affronter, je pense. Il a jamais affronté un type de ce niveau-là. Pour moi, c'est le meilleur de la KT, comme je l'ai dit, je le redis Ouais. encore. Ouais. Et ça va vraiment lui faire quelque chose. Je pense que on parlait des low kicks de Pedro Munoz, Hmm. mais ceux de Yann vont être pas mal aussi. Ouais, Et clairement. Ouais, j'ai un ouais. peu peur ouais, j'ai un peu peur à ce niveau-là pour O'Malley, tu vois, au niveau de la résistance au coup, parce que durant ce combat-là, certes, après, selon moi, il va tourner, il va beaucoup bouger, mais quand il va se faire toucher, c'est là où on va voir s'il est vraiment gradé pour être dans le haut de la catégorie, parce Ouais. que Peter Yan, quand il touche assez fort. Ouais. Et voilà, j'aimerais bien voir ce combat, je l'attends avec impatience. Je pense que après hier, ces derniers temps, j'ai revu les combats de O'Malley et en Hmm. soi, il n'y a pas d'adversaire exceptionnel dans le sens où il y a Thomas Almeida, Chris Moutinho, Peiva. Ensuite, il y a Marlon Vera. Bon, voilà, on connaît déjà le récap du combat. Ça se passe pas très bien pour lui. Même si au début du combat, il touche pas mal Marlon Vera, mais Hmm. bon. Donc c'est ce qui me fait un peu peur encore pour lui, tu vois. Ouais. Après, la chance pour lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que sur un 3 rounds. Voilà. Pour moi, Ouais, c'est vrai, c'est c'est vrai. la chance qu'il a eu. Il a de la chance que ce soit pas un main event parce que sur un main event, je lui donnais pas, honnêtement, Hmm. je l'aurais pas donné une seule chance, Ouais, honnêtement. c'est vrai que c'est Je à le vois, son avantage. ouais. Je le vois pas terminer Peter Yan. Je le Ouais. vois pas aller au sol avec Peter Yan. Pour moi, Peter Yan a une meilleure lutte que lui. La seule solution pour lui, ça va être de faire comme Sandhagen, tourner, toucher, tourner, jabber, tourner, low kick. Honnêtement, je ne le vois pas rentrer dans la distance et aller partir à la guerre avec Peter Yan. Ça serait beaucoup trop dangereux et beaucoup trop bête, je pense. Après, Ouais. il peut toucher sévèrement Peter Yan, mais de là à l'éteindre, ça, j'y crois pas. Il y a moyen qu'il essaye de donner plus de volume que d'habitude, tu vois. De rentrer dans la garde, de donner un petit peu plus de volume. Parce que c'est ce qui pourrait aussi permettre de contrer les kicks. C'est ce qui pourrait aussi permettre de contrer la lutte. Du coup, il aurait de la place derrière lui pour anticiper les takedowns. Donc, je pense que quand tu es en face de ce genre de profil et que tu es parti et que tu es donné perdant, je pense que la seule solution, en fait, c'est d'être hyper volumineux et de surprendre ton adversaire presque sur son terrain, tu vois. Je me posais aussi une troisième question. Si on enlève les bookmakers, donc les sites de paris, les spécialistes, les tweetos qui font une propagande de ouf, si on enlève tout ça, qu'on se dématrixe totalement, du verbe dématrixer, qui est vraiment favori, tu vois
Les bookmakers, ils disent que si vous mettez 100 euros sur Yann, vous en prenez 380. Et que pour gagner 100 euros sur O'Malley, il faut risquer de miser 310 euros. Donc, autrement dit, dollars. Donc, autrement dit, c'est clair que Yann est largement favori de l'autre côté de la planète et ça paraît justifié. Mais si on enlève tout ça, qui est favori d'après toi? Peter Yan. Peter Yan sans contestation, dans le sens où déjà, les deux n'ont pas affronté les mêmes adversaires. Sean O'Malley, on l'a jamais vu, comme je te l'ai dit, face au top du top. On sait pas encore ce qu'il vaut face au top du top. Donc on n'arrive pas à le situer. On connaît pas son véritable niveau. Déjà, à partir de là, on parle avec beaucoup d'interrogations pour lui. Peter Yan, il a déjà battu le champion. Il a déjà battu Sandhagen avec la manière. Il a déjà battu Aldo. Donc voilà, il a déjà pas mal de monde à son actif. On a beaucoup d'interrogations aussi sur O'Malley, sur le fait d'encaisser les coups. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, j'ai vraiment peur pour les low kicks. Franchement, je reste encore sur le combat contre Marlon Vera. Je suis certain que Marlon Vera lui casse la cheville sur un low kick bien placé. Et Peter Yan, je sais pas si tu as vu, mais actuellement, il s'entraîne, il s'est entraîné là, ces derniers temps, au Tiger Muay Thai. Ouais, souvent il va là-bas, ouais. Ouais, et donc à mon avis, il va bien axer tout ça sur le striking. Je pense qu'O'Malley a une chance dans le sens où ça va aller en striking. Mais franchement, j'ai peur pour lui, honnêtement, j'ai peur pour lui. Je pense que il y a fort moyen que Yann le touche très 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 durement. Et c'est là où on va voir le calibre de ce combattant-là. Mais j'ai encore des doutes à ce niveau-là, donc à partir de là, tu pars forcément sur Yann favori. Tu peux pas avancer sur un mec où tu as pas mal d'interrogations. Où le peu d'adversaires de qualité qu'il a affronté, il a eu du mal ou il gagnait pas. Contre Munoz, tout le combat, la seule chose que j'ai vue, tu m'expliques il pourrait en gros casser la distance et rentrer parce qu'il a les armes pour le faire. Il peut rentrer dans la distance et faire mal à Peter Yan. Mais s'il l'a pas fait à Pedro Munoz et s'il l'a pas fait à Marlon Vera, je vois pas pourquoi il prendrait le risque de le faire avec Peter Yan, qui plus est encore plus solide, plus impressionnant et plus dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc à partir de là, j'ai un gros doute sur ça. Honnêtement, j'ai un gros doute sur ça. Donc voilà. Ouais, que tu dis, c'est vrai. Après, il y a un petit point aussi sur lequel c'est difficile pour moi de donner un favori. Même si, comme tu dis, ils n'ont pas affronté les mêmes gars. Il y a la dynamique du moment. Il y a l'état d'esprit, tu sais. Il y a quelque chose qui s'est pas éteint, mais il y a quelque chose qui est un petit peu parti, quoi. Il y a 2 défaites en 3 combats contre le... au départ, c'était pas le champion, Sterling, mais ça l'est devenu. J'ai l'impression que ça lui a quand même fait très très mal, tu vois, dans son MMA. Mentalement et même dans son attitude dans la cage, dans ses choix de coups, dans ses choix d'action. J'ai l'impression qu'il est en ce moment, un peu perdu, tu vois, Petr Yan, et j'ai du mal à dire... ok, il est peut-être favori, c'est clair, mais j'ai du mal à dire que c'est démesuré, tu vois, dans le sens où quand quelqu'un est un peu déséquilibré mentalement et physiquement par des défaites, alors que l'autre, il a l'air complètement... il est sur sa planète, O'Malley, on dirait qu'il en a rien à foutre. Moi, je me méfie de ça aussi, tu vois. Je me méfie de quelqu'un qui part en disant, moi, je m'en fous, j'affronte le numéro 1, j'ai rien à perdre. Si je perds, c'est normal. Si je gagne, on dira que je suis un génie. Attention, tu vois, faut se méfier de ce genre d'état d'esprit parce que c'est très puissant. Quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un qui part avec cet état d'esprit-là, ça peut être aussi un gros problème. Alors que Petr Yan, je pense qu'il est un petit peu... il doit faire attention à ce qu'il fait pour pas se tromper une 3e fois, tu vois. Là, ça fait déjà 2 revers. J'imagine que ça passerait mal un 3e revers, surtout comme contre O'Malley, qui au départ, comme ça, si tu regardes sans trop réfléchir, c'est clair. Enfin, sans trop réfléchir. Si tu regardes comme ça dans les grandes lignes, c'est clair que c'est pas lui qui est favori, tu vois. Donc s'il perd, ça fera vraiment mal. Donc je pense que ça va un peu le crisper, moi. J'ai peur que ça le crispe, et du coup, je m'attends à avoir un Yann différent, très différent de tout ce qu'on a mis sur la table. Voilà. C'est ce qui fait un petit peu mon comparatif, Nico. Excuse-moi. En comparatif, Nico, je vois ce combat comme le combat entre Sandhagen et Yadong Song. Je te rappelle, il y a quelques semaines, où Sandhagen, il n'était pas sur une très bonne dynamique. Du coup, on lui a mis
un classé numéro 10. Lui était classé numéro 4. On lui a mis un mec qui venait de finir Marlon Moraes, Hmm. qui était sur une bonne dynamique. Mais on a bien vu que durant le combat, il y avait une différence de fight IQ et une différence tout court, tu vois, Ouais. au niveau tactique et technique, tu vois. Ouais, et puis Et ben le. là, je pense honnêtement que ça va faire la même. Moi, je Ouais. m'avance, je l'avoue, je m'avance. Je pense que ça va faire pareil. Je pense Yes. qu'O'Malley va être, je pense qu'il va y avoir un trop gros écart de niveau. Ouais. O'Malley a peut-être une chance. Hmm. Comme je te l'ai dit, s'il tourne, je pense qu'il peut prendre le premier round. Pourquoi pas le deuxième, mais je pense que dans le deuxième, il va se faire toucher durement. Il met du temps à démarrer, Yann. Après, est-ce qu'il va peut-être changer son game plan et rentrer directement dans le vif du sujet dès les premières minutes du combat? Ça, j'en sais rien parce que on l'a jamais vu faire ça. Ouais. Mais là, je pense qu'il a beaucoup de choses à prouver et qu'il va vouloir vraiment mettre les points sur les i. O'Malley, vraiment, ils lui mettent pas un cadeau là. Pour le coup, je sais pas si c'est fait exprès de la part de l'UFC ou s'ils ont vraiment confiance en Sean O'Malley en Hmm. faisant ça. Hmm. Honnêtement, j'ai du mal à suivre la Ouais, tactique de l'UFC ouais. La logique sur ce match. du. Ouais, ok. Sur ce match. T'as du mal à suivre la logique Franchement, du je vois pas. matchmaking, ouais. Ouais. Là, honnêtement, je comprends pas. D'accord. Là, je te mens pas, j'ai pas compris. Là, on va parler des points forts et des points faibles dans les grandes lignes, tu vois, rapidement comme ça, pour Mhm. situer un peu les combattants. Concernant Sean O'Malley. Oula. Sean O'Malley. Concernant Sean O'Malley. Sean O'Malley, bah, il est très grand, hein, il aura 10 cm d'écart. Il aura une allonge vraiment avantageuse avec des bras qui sont plus longs de 8 cm et 4 cm pour les jambes. Il a un KO power qui est quand même très efficace. Bon, certes, pas forcément dans ses plus grands combats. Il est extrêmement créatif et il est appliqué en même temps. C'est-à-dire que je le trouve très, très créatif pour prendre des initiatives, pour ouvrir des brèches, mais en même temps, il le fait pas n'importe quand. Il a des très bonnes feintes et des mouvements permanents. Il est extrêmement rapide. Il donne beaucoup d'informations, ce qui est déroutant quand tu fais quand on est à la fin du troisième round. Et il est à l'aise, que ce soit en southpaw ou en orthodoxe. Donc il peut combattre en gaucher ou en droitier. Ses petits points faibles que j'estime être des points faibles, c'est qu'il est un peu diesel, un peu ronflant. Pas forcément comme Petroyan, mais quand même, il a un petit peu du mal à démarrer parfois, dès que ça se complique un petit peu. Il a des chevilles qui sont extrêmement fragiles. Ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Il craint terriblement les leg kicks. Ça, personne non plus ne peut me dire le contraire. Voilà, on parle souvent d'un cœur de combattant. On ne l'a jamais vu livrer de guerre référence. Et ça, on espère justement que ce soit le combat. C'est le combat idéal justement pour voir ce qu'il a dans le cœur, hein, dans le bide. Hein. Concernant Petroyan, bah déjà, qu'est-ce que t'en penses pour Sean O'Malley? Ouais, je pense que tu as fait un bon petit résumé. J'aurais ressorti principalement dans les avantages, entre guillemets, ouais, qui est très créatif et qui peut être surprenant à tout moment. Ouais, Un c'est vrai. genou peut passer à tout moment, peut retourner, ça m'étonnerait pas C'est ça. honnêtement. Moi, c'est un peu Il est ça. très Ouais, créatif à ouais, ce niveau-là. c'est vrai. Concernant Petroyan, en toute honnêteté, voilà, je l'avais déjà dit, hein, mais voilà, je repasse un peu dessus. C'est pas un artiste martial que j'affectionne particulièrement. J'ai raté beaucoup de ses combats. Donc je me fie à ce que j'ai vu. Je trouve que c'est un excellent striker. Il est compact, il est durable, il a un 1-2 qui est magnifique, et des esquives qui sont lunaires. Il mixe violemment. Je me souviens contre Andrade et le coréen, là, je me rappelle plus comment il s'appelle par contre. C'était précis et c'était surtout très coupant. C'était assez... C'était un peu la boucherie. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait souvent les bons choix. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que je m'inquiétais un petit peu. Tu sais, tout à l'heure, je disais que je trouvais que dernièrement, avec ses défaites, avec sa défaite, et la première, il a mis un peu dans le doute. Je trouvais que derrière, il faisait pas forcément toujours les bons choix. Alors que de tout ce que j'ai vu avant, il faisait toujours les bons choix. Tu vois, c'était toujours létal. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un des petits points noirs que je trouve aujourd'hui. Quand je commence à voir un combattant changer, en général, je trouve que c'est pas bon signe. Voilà, je trouve après qu'en point négatif, il est long à démarrer. Des fois, c'est un peu trop long. Ouais. On l'a vu à son dernier combat contre Sterling, il a jamais vraiment pu démarrer en vrai. J'ai l'impression qu'il commence un peu à accuser le coup de quelques batailles à la décision. Quand on regarde un petit peu, on voit qu'il a quand même pas mal de combats à la décision. Grappling déficient face à Sterling qui a posé problème. Donc là, normalement, je dis bien normalement, ça ne doit pas être un problème pour ce combat-là. Mais Sterling a montré comment maîtriser son sujet. Donc à l'avenir, va falloir bosser là-dessus, quoi. C'est clair, s'il veut rester dans le top 5, la lutte, va falloir faire mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je trouve que t'es dur. Franchement, je trouve que t'es dur avec Peter. Dans le sens où faut voir aussi le nombre de tentatives de takedown de Sterling sur les deux combats, entre les deux.
Mm. Au final, il y en a 2 ou 3 qui passent, mais sur une nuit, je pourrais même pas les compter Ouais, tellement c'est il y vrai, en c'est vrai. avait. Mm. Tu vois, déjà par rapport à ça, voilà, je pense qu'il l'a eu au bon moment. Il a eu un timing parfait sur ses tentatives. Mais avant ça, il y a de multiples tentatives, Ouais, honnêtement. ouais, je sais, je sais. Et je pense que, voilà quoi. Il a fait comme Merab Valishvili Aldo. contre Aldo. Ouais. C'est ça. C'était Ouais, pareil. il a pourri le Honnêtement, combat, ouais. ah bah, d'ailleurs, les deux s'entraînent ensemble. Ça Mm. m'étonne même pas, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Là, Ouais. pour le coup, tu vois, quand tu parles d'un mec que t'aimes pas regarder ou que tu regardes pas trop, pour le coup, ne regarde pas Sterling ou Valishvili. De Bah toute oui, façon, oui, non, je suis pas fan, hein. euh, Non, je suis oh, pas c'est fan. Après, c'est mauvais. un aspect du MMA qu'il faut prendre en compte et même beaucoup. Tu vois, la Oui, bien preuve. sûr. La preuve, Bah, c'est que les deux ont obtenu victoire grâce à ce pourrissement de. À cette façon de grinder grave, quoi. Donc, c'est bien vraiment à sûr, prendre mais en compte. j'ai du mal avec les combattants qui, comment dirais-je, qui en abusent, Hum, déjà de un, hum, et qui ne mixent pas les coups. hum. Dans le sens où Je comprends. Sterling, il en abuse parce qu'il voit que ça passe pas. Il va continuer jusqu'à que ça passe, un peu comme Valishvili, mais dans aucun des cas, il va utiliser ses points. Ou quand il va les utiliser, c'est simplement pour de la touche. Ouais, Et ouais, pour rien de marquer des plus, c'est points. pas Ouais, pour ouais, faire bien mal. sûr. Je J'ai comprends. pas vu Yann en difficulté une seule fois sur les deux combats, avec un coup dur passé au visage. Ouais, ouais, Valishvili, c'était pareil avec Aldo. c'est pas Mais faux. bon, passons. Et C'est pas faux. comment dirais-je? Yann aussi, il faut voir les derniers adversaires qu'il a affrontés. Hum. Ok, contre Sterling, il y a un genou qui passe mal, voilà. Bon, là, il a fait un petit peu n'importe quoi, il en est conscient. Le deuxième combat, il est très très serré. Certes, il revient sur les derniers rounds, mais le combat en soi, il le perd à la split décision. Alors donc, c'est pas non plus catastrophique, voilà. Il n'a pas montré non plus des lacunes terribles sur ce combat-là. Bien sûr, il y a le grappling, comme tu me le dis, mais cite-moi un mec dans cette catégorie-là qui a le grappling à Sterling. C'est le meilleur dans la catégorie à ce niveau-là. Il n'y a que Hum. Sterling à ce niveau-là. Dans le top 5 même. Ou Ouais. Sandhagen en soi. Il a un très Euh, bon jiu-jitsu, il a une très bonne bah lutte. après, faut faire Mais attention parce qu'il y contre a. Peter Yan, euh, ouais. Je sais pas. C'est qui là, le Nurmagomedov là? Qu'est-ce En qui nous. bantamweight? Ouais. Oumar Nurmagomedov, numéro 13. Oui, oui, oui. Alors attends, je vais regarder qu'est-ce qu'il nous donne lui. Lui, il nous donne pas mal. Il est en 45% de précision de takedown. Euh, il défend ses takedowns à 90%. C'est un bon striker. Ouais, très bon striker. Ouais. Je pense que tu vois, c'est le genre de mec qui, avec un peu plus d'expérience, parce que je crois qu'il est encore un petit peu jeune, va rapidement atteindre le haut niveau grâce justement à cette méthode grinder. Tu sais, je lâche pas l'affaire en amener au sol, tu vois. C'est le genre de mec qui a ce profil-là. Mais c'est Ah, vrai qu'après, c'est sûr que si tu mises sur Vera, Cruz, Rob Font et tout pour. Non, non, c'est sûr, je te rejoins totalement, hein. C'est sûr. ah oui, ça c'est certain. Et Ouais. Même Jack Chor, hein, ouais, franchement, 15e, j'ai dit. Je le vois pas 15e de la catégorie, quoi. Enfin, je suis un peu dur, hein, mais Jack, ouais, c'est pas le ouais. sujet, mais. Ouais, bien sûr. Voilà. J'en ai oublié où j'en étais carrément. Tu en étais à dire Désolé. il avait pas son pareil, Petroyan en. Oui, Sterling, bien sûr, ouais, que ouais, c'était justifié oui. que Yann était dominé en lutte, puisque tu disais que Sterling n'avait pas d'autres. Et c'était le meilleur dans ce domaine-là, quoi. Mhm. Mais c'était le meilleur Ouais, je dans ce pense que domaine-là, mais avant le combat, c'est pas ce qu'on disait. Ça, faut s'en rappeler c'est aussi, tu vrai, vois. c'est Donc, vrai. C'est euh, vrai, mais honnêtement, excuse-moi Nico, je pense que il a juste utilisé sa lutte de façon plus intelligente. ouais, bien Dans sûr. le sens où dans les derniers combats, il l'utilisait vraiment de Hmm. façon euh, insistante. Il en abusait, tu vois. Ouais, Il bien sûr, bien l'utilisait sûr. parce qu'il Je pensait être suis plus fort à d'accord. ce niveau-là, donc Je voilà, rien de suis plus. d'accord. C'est adapter son game plan en fonction de son adversaire. Regarde Ngannou Exactement. gagne. Qui aurait pensé que Ngannou allait faire la serpillière 2 rounds et demi avec Cyril Gane et obtenir. Tu vois ce que je veux dire? On Mhm. s'attendait à tout. On pouvait s'attendre à un KO, un TKO, nanana, ce que tu veux des deux côtés, mais pas à ce que ça se finisse comme ça, tu vois. C'est la capacité à un moment donné à un athlète de dire bah, j'ai vu ce qui était la faille chez lui et je vais le faire. Et bravo à lui, tu vois. Moi, je suis pas admiratif de ça, je suis pas à fond dans ce délire. Mais il faut reconnaître que c'est énorme. Surtout que personne aurait pu pronostiquer ce genre d'issue de combat, tu vois. Donc, mais c'est vrai, je t'enlève pas le fait que je suis un peu dur, certainement, je pense. Pour quelqu'un Mhm. qui connaît bien Petrian et qui doit kiffer, j'imagine que ça fait pas plaisir à entendre. Après, j'essaie d'être objectif, mais peut-être que c'est un petit peu dur. Après, je répète quand même,
que je trouve qu'il a un excellent striking, qu'il est compact, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est imprenable sur sa défense. Il a sa zone à lui, c'est très dur d'y rentrer. Il est durable. Mhm. Je disais qu'il avait un 1-2 qui était magnifique. Il l'esquivait comme quasiment personne. Et quand j'ai dit qu'il mixait violemment, ça veut dire qu'il est capable d'aligner un 1-2 et de se retrouver dans tes jambes et derrière te grinder avec avec des coups au sol, tu vois. Donc c'est quand même, je trouve que je loue les qualités de Petr Yan, il n'y a aucun problème. Et je dis qu'il fait souvent les bons choix. Et parce que je le pense. Je disais juste que contre Sterling, d'avoir été autant dans le doute, d'avoir été autant remis en cause par son adversaire, Mhm. j'ai l'impression que ça peut lui faire se poser des questions sur lui-même, tu vois, se dire, bah merde, est-ce que je fais les bonnes choses et tout, et quand tu commences à te douter, attention. C'est ça que je disais surtout. Après, c'est vrai que voilà, Je long à pense. démarrer, bah tu m'as dit que c'était un diesel, donc je pense que tu me rejoins un petit peu. Après, quand je dis Mhm. que que j'avais l'impression qu'il commençait à encaisser un petit peu les guerres, tu vois, à la décision et tout. Bah, après, c'est pas vraiment moi qui le dis, c'est plus son Sherlock, tu vois, quand tu commences à encaisser les décisions. Après, c'est vrai que comme tu dis, il se bat que contre des top, donc tu peux pas aligner les KO tous les 5 minutes, quoi. Et ça, je peux l'entendre aussi. Mais c'est un constat, je suis pas en train de lui chier dessus, tu vois, c'est juste, je constate, quand je Mhm. vois les choses sous mes yeux, je vois que c'est comme ça, et voilà, quoi. Après, ouais, pour Mais le je pense que, grappling, ouais, t'as raison, t'as pas tort, ouais. hein. C'est vrai que je m'emballe un peu. Je sais que c'est un très bon grappleur, et que c'est surtout que Sterling est de classe mondiale, quoi. Je te rejoins, Je tu vois. pense que, ouais. T'as juste oublié un petit truc. Ouais, Bah, tu l'avais mentionné pour O'Malley, je pense qu'on peut le ouais, mentionner aussi pour Yann. Euh, il est très créatif lui aussi. ouais. Très très créatif et lui aussi, je pense qu'il est très créatif et il donne toujours il met toujours les bons coups au bon moment. Ouais, je suis d'accord, il fait les bons Je choix, sais ouais. pas si tu te rappelles contre Sandhagen, il fait un 1-2, Hmm, coup de pied retourné, hmm. il passe à rien de mettre knockdown Sandhagen Ouais, ouais, dessus. ouais, ça frôle. Je Et en sais pas si tu te plus, rappelles celui-là. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, 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 pour ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il prend les risques, mais au bon moment. J'aime bien ce Ouais, genre c'est ça. d'attitude. Ouais, c'est Ouais, vrai, exact. exactement. On va passer aux stats. Alors, les stats, il faut se concentrer, les stats, parce que c'est soit passionnant, soit très chiant, selon si on aime ou pas. Donc voilà, pour commencer, c'est pas une stat, c'est juste un constat qui est un petit peu amusant, c'est qu'on risque de voir les deux combattants très à l'aise sur les deux gardes. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais ils sont capables, tous les deux, de striker en gaucher comme en droitier. Donc ça peut être aussi Mhm. très déroutant en termes d'observation quand tu vas regarder le combat. Ça peut être quelque chose de très déroutant, parce que quand c'est un qui le fait en général, du coup, ça crée une nouvelle configuration, des nouvelles patterns de coups, mais quand c'est deux qui le font, ça peut être vraiment très compliqué à analyser, surtout au niveau des déplacements. Donc, pour les stats, on a Petr Yan qui ne passe en moyenne 16 minutes dans la cage contre 8 pour O'Malley, soit 2 fois moins. Donc, O'Malley donne plus de 2 coups signifiants de plus que Yan par minute. Donc, soit 5,5 pour Yan et 7,75 pour O'Malley, qui en absorbe donc légèrement moins aussi. Cette stat-là, si je me rappelle bien, je me souviens que O'Malley, il est numéro 2 derrière je sais plus qui en termes de coups signifiants donnés à la minute. Donc c'est un truc de fou. Dans tout l'UFC, dans tout le roster UFC. Mhm. Je crois que c'est possible que je le mentionne plus tard. Concernant le grappling, Yann envoie environ 1,5 takedown tous les 15 minutes, contre moins de un seul pour O'Malley. Donc là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que là-dessus, il y a une nette différence entre les deux. S'il doit y avoir un ajustement de game plan, ça pourrait être une option. Yann a une takedown défense de 90% contre 64% pour l'Américain. Je me rappelle que quand j'avais fait le podcast Sterling-Yann, j'avais dit que Yann allait gagner parce qu'il allait avoir il avait à l'époque une takedown défense proche des 95% ou 96%. Ça a un petit peu descendu. Voilà, en termes de soumission, c'est très faible, voire insignifiant des deux côtés. Et la stat qui tue, c'est Sean O'Malley, qui est donc, c'est ce que je disais, il est deuxième au classement UFC des frappes signifiantes données à la minute, donc avec plus de 7,75. Il est premier ex aequo avec Daniel Rodriguez, puisque Daniel Rodriguez est à 7,80, tu vois, donc c'est vraiment Mhm. une frappe signifiante de plus, je pense, ou deux, quoi. Donc pour info, Shimaev est 8ème avec 7,3 et Holloway est 9ème avec 7,2. Quand on connaît Max Holloway et le volume de coups qu'il envoie, ça place quand même la barre haute pour Sean O'Malley. Donc ne pas sous-estimer son volume de coups porté à la minute, c'est assez phénoménal. C'est assez phénoménal. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça pour ce que t'as retenu? Mais globalement, je pense que ça va rejoindre un peu mon idée initiale, c'est que le combat devrait rester debout. Ouais. Euh,
ouais, le combat devrait rester debout sur les 3 rounds, sauf surprise de Peter Yan ou peut-être de O'Malley, même si j'ai un doute. Euh, mais je pense que le combat restera debout. Et je pense que les deux ont confiance en leur striking et que ils vont tout miser dessus, tout simplement. Hmm. Bah, Après, oui, t'as raison. juste pour revenir rapidement sur la défense de takedown, les 90% de Peter Yan, euh, franchement, C'est il y en a eu phénoménal. combien de la part de ouais, il y en a eu combien même de Sterling en soi sur les deux combats? Il y en a Euh, eu tellement que je, je je, pense qu'il y en a eu une bonne trentaine, hein, ça m'étonnerait pas. je pourrais trouver ça. 20-30, je pense. Hein. Je pourrais trouver ça en... Si, je vais chercher, mais je suis pas sûr de pouvoir trouver ça. Ouais. 2 sur 22. De Ah oui, ok. 2 sur 22 qui sont Ouais. passés. Effectivement. Ah, on est dans la stat, ouais, non, Ouais, on est dans la stat. 9% des takedowns sont passés au deuxième combat. C'est hallucinant. Incroyable. Par contre, du côté Diane, on est sur du 0 sur 0. Et complètement hallucinant. Et Après, vu la prépa qu'il a faite au Tiger Muay Thai, ça m'étonnerait aussi, sachant qu'il a accès tout sur le striking, enfin, a priori, Mm. ça m'étonnerait qu'il aille chercher le sol ou la lutte avec O'Malley. Non, Voilà, normalement non, mais ça serait ouf. Ça serait ouf qu'il fasse ce que Sterling lui a fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait phénoménal, C'est quoi. vrai que Bah ouais, il a largement le niveau, quoi. alors, ouais, le Ouais. combat devrait se tenir debout, mais ça m'étonnerait pas que ça aille au sol non plus, tu vois. Mm. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Alors, on va se pronostiquer la carte. Moi, je me garde le main event hein, de côté pour le troisième podcast. Mais si tu veux donner ton pronostic. Donc, on commence par Fioro Shukayan. Toi, Mouche, qu'est-ce que tu nous pronostiques pour ce combat? Euh, Fioro, la décision. Ok, décision. Ouais, c'est pas bête, ouais. Bah oui. Ouais, ça me paraît logique. Moi, j'avais pronostiqué dans le podcast un ticket au troisième round. Et ouais, ça peut aller à la décision, ouais, clairement. Bah, l'autre, c'est un tank, hein, donc faut y aller pour la bousculer. Ouais. Et puis même Fioro, bon, elle finit pas tout le temps ses combats, tu vois. Mm. Là, elle est passée un degré au-dessus lors de son dernier combat. Combattante plus qualitative, c'était déjà un peu... Bon, elle dominait, mais voilà. Ouais. Je la voyais pas du tout finir le combat, quoi. Ouais. Après, elle a quand même Ouais. plus ou moins parlé entre les lignes, comme quoi le game plan allait être différent et qu'il lui fallait un finish. Donc, Ouais. à mon avis, elle va tenter les choses. Bon. On a Ben Darius contre Gamrot. On est en poids léger. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, entre les deux, il y a une différence significative en Hmm. termes de lutte. Mhm. Gamrot au-dessus. Et Gamrot, je sais qu'il a pas du tout peur, mais pas du tout peur C'est clair. d'aller au sol avec des black belts ou quoi que ce soit. Et j'aime beaucoup ce combattant. Je vois Gamrot. Allez, je vais tenter Gamrot par soumission, allez. Oh, d'accord. Ah Gamrot ouais. par soumission. Ah ouais, t'es... Gamrot par soumission, round 2. Allez. D'accord. Putain, c'est pas du tout Ouais. mon prono, tu vois. Moi, je trouve... Déjà, je trouve que c'est un combat qui est très intriguant. À mon avis, il n'y a pas de favori. Ouais. Et je pense que, tu vois, je regardais Gamrot, il a perdu contre Saroukan, mais moi, j'estimais que Saroukan avait gagné ce combat. Il a gagné contre Sarukan. Ouais, mais j'estimais que Saroukan avait gagné ce combat. Ouais, pareil. Ouais, pareil. Je voyais Tsaroukan devant, tu vois. Je me souviens, j'ai regardé ce combat à l'aéroport quand j'étais à Paris pour Arès. Et je trouvais que Tsaroukan avait gagné ce combat pour moi. Ouais. C'était. Voilà, donc bon. Après, il a battu Stephens et Diego Ferreira, qui sont pas non plus du calibre de Dariush, pour mon avis perso. Donc, ouais, c'est un combattant d'élite, mais je ne me laisse pas biaiser par ce que j'ai vu dernièrement. Et par contre, ce que j'ai vu de Dariush, c'est méga solide, quoi. Donc, je vais pas commencer à rentrer dans des trucs. On fait un petit prono à la volée. Mais pour moi, je vois Dariush devant à la décision, tu vois, un petit peu à la façon de... Ok. Comme il a battu Ferguson, tu sais, un peu genre étouffé, à l'étouffement, tu vois. Je le vois bien contenir, justement, je le vois ouais. contenir Gamrot. Voilà. Dans quel sens tu le vois le contenir rapidement Même debout, même en phase de grappling Ah oui debout, je le vois contre la cage, je le vois l'amener au sol, le travailler. Pas Franchement, forcément beaucoup de coups, mais beaucoup de volume sur le corps, tu vois. Je vois un Ouais. combat très chiant. Hein. Clairement, pour moi, ça va être le combat le plus chiant de la carte. Hein. Honnêtement, je vois. Oh non, pour moi, le combat le plus chiant, ça sera Bilal Mohamed contre Shane Brady. Peut-être, mais là, enfin sur la main card, en Ouais. tout cas, c'est le combat Ouais. qui. Mais t'as Ouais, raison, sur la hein, main card, celui-là ouais, aussi. tout parfois. Celui-là aussi, ouais. Gamrot, franchement, j'ai été marqué par son niveau de grappling et de lutte contre Tsaroukian. Mm. Et Tsaroukian,
je le mets dans l'élite de la Oui, catégorie bah oui, avec c'est ça. Ismagulov et Makhachev. Mhm. Et là, le voir faire ça face à Tsarukyan, limite le dominer sur un 5 rounds en termes de sol. Tu vois, plus le combat durait, plus il était au-dessus. Mhm. Ça m'a vraiment marqué. Et j'ai du mal à voir un Darius qui, qu'on a vu simplement contre Ferguson, j'ai envie de te dire, tu vois. Il a Après, écrasé Ferguson, mais qui était sous une pente descendante. je suis d'accord. J'ai envie de le revoir face à un adversaire de la nouvelle génération, entre guillemets, D'accord. d'un niveau exceptionnel actuellement, tu vois. D'accord. Donc Moi, là, je. je pense qu'on va... Pardon, Ouais, excuse. j'ai envie de le voir, ce combat, excuse-moi. Mais j'ai D'accord. envie de voir ce combat, il m'intrigue énormément comme toi, mais dans le bon sens. Donc, Parce que je pense que le vainqueur de ce combat-là, bon, on va pas se voir offrir un title shot, mais je pense qu'il sera un combat du titre, tu vois. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc c'est un combat qui m'intrigue énormément. Donc non, moi honnêtement, je mise Gamrot. Allez, je mise Gamrot, D'accord. mais ça m'intrigue. Je vais pas te Moi, mentir. je pense qu'il faut faire attention au fait que ce soit un 3 rounds. Déjà. Parce que Ouais. la dernière fois qu'on a vu Gamrot, c'était sur Mhm. un 5 rounds. Tu parlais du fait qu'il était très endurant. Là, sur un 3 rounds face à Darius, je pense que Darius, il va se permettre quelque chose qu'il a peut-être pas. Que Tsarukyan n'a peut-être pas pu faire sur 5 rounds, tu vois. Donc voilà. Bon, voilà. Bah, ensuite, on passe à Yann contre O'Malley, le combat qui nous concerne pour aujourd'hui, les points coques. Allez, je t'écoute. Mhm. TKO de Yann, troisième round. Oh! Ah ouais, TKO. Ouais, TKO. Wow, t'es confiant. Ouais. Et Hein. toi? Bah, je sais pas, après tout ce qu'on vient de dire, franchement, normalement je devrais donner mon prono à Petrian, tu vois, la raison c'est un petit peu ça. Mais moi je vois quelque chose de différent arriver, je vois un O'Malley différent arriver dans la cage. Et je vois un Yann, comme je l'ai dit plusieurs fois, hein, je le vois un petit peu absent, tu sais, à faire pas les mauvais choix, mais à être un Mhm. peu moins sûr de lui. Je le sens un petit peu moins en ce moment, sa dynamique du moment, moi je parle souvent en termes de dynamique, et là je le sens Ouais. pas, je sais pas, je pense que ça va être compliqué quand même. Donc moi je vois O'Malley, mais une split Oh. decision. Un truc un peu compliqué, un truc où à la fin du combat, ça va être le bordel sur les réseaux sociaux parce que les gens seront pas d'accord. Mais je vois O'Malley Mhm. passer. Après, je dis pas forcément que O'Malley va devenir champion parce que je pense qu'il a pas un volume corporel qui lui permettra de passer. Bah, on a bien vu quoi. Pour l'instant, en tout cas, hein, Sterling, en tout cas, pour l'instant. Le volume Mhm. corporel est trop démesuré par rapport à O'Malley, je pense. Mais bref, là, pour ce combat-là, je pense que ça peut le faire par sa taille, par son allonge, par sa vitesse. Alors, je sais que la vitesse, on peut parler aussi pour Petrian. Mais voilà, pour le sens du spectacle, le côté créatif du moment, la petite étincelle, elle est de son côté, tu vois, je le sens bien. Je pense qu'il va saisir l'opportunité, là. Je pense que c'est la bonne pour O'Malley. Voilà. Après 2 fois où on a pu douter, là, je pense que cette fois, c'est la bonne. Après, bah, on verra, hein. Peut-être qu'on se repassera cet Mhm. extrait de ce podcast en boucle et qu'on rigolera. Voilà, après on a Sterling, Dillashaw, Pocock aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Ça, c'est un combat, tu vois. Vas-y, je te laisse répondre en premier. D'accord. Vas-y, j'ai envie de t'entendre dessus. Vas-y. Sterling, TKO, Ground and Pound. Alors, Ah moi je oui, pense ok. que ce que Garbrandt n'a pas pu faire, bah, j'espère que Sterling le fera. Voilà. C'est deux des combattants que j'apprécie le moins qui combattent ce soir-là en co-main event. Mais néanmoins, j'ai envie que Sterling reste champion. Déjà pour sa masterclass contre Yann, c'est cool. Il a fait les bons Mhm. choix, même si j'ai pas adoré la prestation. Je trouve que c'était très pertinent comme game plan. C'était du MMA et c'était bien joué. Et j'aimerais bien le voir un peu sur la durée à ce niveau-là, enlever 2 ou 3 challengers, voir ce que ça donne, c'est cool. Le voir aussi évoluer, tu vois, au début, je sais pas si tu te rappelles, mais Adesanya avait été mis en galère par Kelvin Gastelum, Mhm. et ça l'a permis d'évoluer, tu vois. Des fois, d'avoir de l'adversité, ça te permet aussi d'aller chercher en toi des choses nouvelles, et j'aimerais bien que Sterling, voilà, Mhm. s'installe un petit peu, tu vois, qu'il reste champion de 3 combats. Mais ouais, non, je vois pas Dillashaw. Alors, je peux me tromper, parce que en plus, Dillashaw, c'est vraiment très explosif, très dangereux, très à debout, c'est le bordel. Mais je sais pas, je vois Sterling avoir, en ce moment-là, je crois qu'il a le bon mindset. Il a le bon état d'esprit. Il est dans son MMA, tu vois. Il a vraiment compris ce qu'il fallait faire. Il a passé un Mhm. cap, tu vois. Il y a encore. Moi, je me souviens, hein, moi, le premier, il y a encore 2 podcasts. C'est pas qu'on se foutait de sa gueule, mais limite, tu sais, c'était genre, ouais, Yann va le balayer, machin et tout. Alors, on a C'est vu vrai. qu'il C'est fallait vrai. le prendre très au sérieux, donc voilà. Maintenant, je le prends très au sérieux, je ne fais pas 2 fois la même erreur. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je te rejoins un petit peu. Je te rejoins un petit peu sur ce cas-là. Je pense que Sterling va dominer le combat. Néanmoins, enfin, néanmoins, je dis bien néanmoins, Gilasso reste dangereux.
Dillashaw reste dangereux et il a une durabilité que tu vois que les autres n'ont pas. C'est vrai. J'ai encore en tête le combat qu'il fait contre Sandhagen, bon, Mm. qui gagne par split décision, bon, chacun pense ce qu'il veut, mais il gagne quand même, tu vois. Donc Ouais, sur un 5 rounds, il a tenu face à Sandhagen, qui était incroyable sur ce c'est vrai. combat. Le Mm. combat est incroyable. Mm. Sterling n'a pas, comment dirais-je, le striking de ces mecs-là. Ouais. Peut-être qu'il a sa chance à ce niveau-là, mais par contre, si ça va au sol, ça va être très compliqué pour Dillashaw. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise, honnêtement. Je Mm. mets Sterling, soumission, round 4. Allez. Ok. Ouais, donc on se rejoint un petit peu sur le côté Ouais, pieuvre de Sterling, quoi. ouais, je Ouais, pense que ça va faire la même. ouais. Mais je pense que ça va être dur au début, hein. Je pense qu'il va y avoir 2-3 knockdowns, que ça va un petit peu enflammer le public, ça va Ouais. être le bordel et la fatigue va prendre le dessus. Ça va... Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce qu'il est comme ça, hein, Dillashaw, il a tendance à coucher ses adversaires quand même, souvent. Donc il va y avoir du spectacle. Je pense que ça va être un combat très 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 intéressant. Donc voilà. Est-ce que tu as un petit mot Alors, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter avant que je clôture ce podcast? Oui, 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 oui. Alors, je voulais juste rajouter un petit truc. Si ça te dérange pas, Ben non. ok? Euh, Oliveira, round 3. Allez. Ah bah oui, oui, c'est vrai, je t'ai pas demandé. Vas-y, développe, hein, prends ton temps, vas-y. Développer, ça serait compliqué parce que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Là, c'est bon, c'est pas. J'ai pas envie de faire un comparatif avec Yann O'Malley, mais presque dans le sens où là, il y a vraiment un réel step-up de la part de Makhachev, tu vois. Là, le meilleur adversaire qu'il a affronté jusque-là, c'était Thiago Moses. Je compte pas Hooker. Je suis désolé, mais Hooker, pour moi, il est sur le déclin depuis un petit moment. Je le mets même plus dans le top 15 lightweight. C'est de Mhm. très loin. Euh, pour l'instant, le meilleur adversaire que Islam Makhachev a affronté, c'est Thiago Moses. Thiago Mhm. Moses s'est fait terminer par Joel Alvarez de façon insolente. Bref, j'en passe. J'ai même pas envie de décrire le combat. Donc là, il va passer d'un adversaire. C'est l'adversaire le plus compliqué qu'il a affronté. Donc ça. Et ensuite, suite à ça, il va affronter le champion Charles Oliveira, qui est en symbiose totale actuellement, qui est exceptionnel dans tous les points possibles, que ce soit au sol, en lutte, en... sur sa durabilité, sur son cardio, Mhm. sur sa force, son KO power, tout. En fait, le mec est complet de A à Z. Alors, moi, je sais que j'en ai parlé avec mon frère, qui voyait lui un contrôle total de la part de Makhachev, et il m'a ressorti le combat contre Saroukan. Voilà. Mhm. Excuse-moi, je vais essayer de faire rapide sur ce petit pronostic. Il m'a ressorti le combat contre Saroukan. Il m'a dit oui, mais regarde la durabilité de Makhachev et j'en passe. Oui, mais sur ce combat-là, Saroukan, il a 22 ans. Sur ce combat-là, Saroukan, il prend le combat en short notice. Donc, je ne peux pas juger un mec qui a progressé de A à Z depuis 3 ans. Je peux pas faire un comparatif avec ce combat-là, avec ce qui va se passer avec Oliveira. Tu vois, pour moi, le step-up, il est beaucoup trop important entre cette époque-là où Oliveira était même pas son prime, parce C'est que ça. actuellement Oliveira est à son prime. Là, il va affronter un mec à son prime et comment dirais-je, qui est dangereux en tout point. Makhachev, on l'a déjà vu au sol, on l'a déjà vu prendre un KO. Moses l'a emmené au sol. Moses l'a emmené au sol. Mhm. Makhachev, quoi que l'on dise, il l'a Ouais, ouais. slamé, il l'a porté, il l'a slamé. Même si, selon lui, c'était fait exprès, non. Désolé, non. On se fait pas slammer comme ça, de cette manière-là, Mhm. non. Et c'était pas un combat facile, quoi que l'on dise, même s'il avait le contrôle sur le combat, c'était pas un combat facile contre Thiago Moses. Je répète, Thiago Moses. Et là, le fait de passer de ça à Charles Oliveira, je pense que le step-up va être beaucoup trop important pour lui. Après, je dis pas qu'il ne sera jamais champion. Loin de là. Peut-être que je me trompe, honnêtement. Mhm. Peut-être qu'il va tous nous choquer ce jour-là, j'en sais rien. Et il a une très bonne boxe. Mais le souci, c'est de passer d'un step-up pareil. Honnêtement, ça me choque énormément. Pas parce que l'UFC l'a bouqué, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix, tu vois. Mhm. Parce qu'il avait balayé tout le monde avant. Et honnêtement, non. Je vois pas Islam faire quelque chose. Je pense qu'il va l'inquiéter, tu vois, qu'il va avoir le contrôle durant le combat, mais que ça va pas durer. En fait, l'insouciance et le volume que met Charles Oliveira, et qu'il a déjà mis face à des top contenders, face à des tops de la catégorie, va l'aider pour inquiéter Islam Makhachev.
on rentre pas sur Dustin Poirier, Justin Gaethje, Michael Bah oui. Chandler comme on l'a fait avec une insouciance pareille, tu vois. Non. Et je pense pas que c'est Makhachev avec sa lutte qui va lui faire peur. Moi, j'aurais voulu, avant ce combat-là, même s'ils n'avaient pas le choix, l'UFC, et sur ça, je suis totalement d'accord, j'aurais fait pareil à leur place. Ils n'avaient pas le choix, mais j'aurais voulu voir Islam contre un mec du top 10 Bien sûr. de gros calibre. Tu vois, Dariush, Ouais, j'aurais ouais, aimé bah, ce c'était combat contre l'idéal. Hein. Dariush. Darius, c'était Ça l'idéal. aurait été parfait. Ça aurait été parfait. J'avoue. Là, on aurait pu le juger. Là, en l'occurrence, honnêtement, je peux que dire Oliveira. Tu vois, je peux que dire Oliveira. Tu te rends compte que le mec va passer d'un mec qui était classé 14e au champion de la catégorie, Mhm. qui est à son prime absolu. Ouais, Là, bah, ça fait les penser gens, à Yann les- O'Malley. Hein. ouais, ben les gens ne le prennent pas assez en compte dans leurs pronostics, je trouve. Et c'est vrai que Islam a balayé tous ses adversaires jusque-là, mais Oliveira, si tu fais un comparatif des 5 derniers adversaires entre les deux mecs, il n'y a pas photo, tu vois. Mhm. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il s'affronte, tu vois? Il n'y a pas photo. Et je pense que ça, l'expérience et l'avantage d'avoir connu, on va dire, la guerre et la difficulté va aider énormément Charles Oliveira. Ça va l'aider énormément. Je pense qu'il est totalement prêt à aller à la guerre avec ce mec-là et voilà, je suis impatient de voir ça. Incroyable. Un beau résumé. Et ben voilà, c'est entendu. Et ben moi, je me garde mon pronostic pour mon podcast et je peux te dire qu'il y aura des. Je suis allé chercher des sacrés trucs. Donc voilà, faudra être là parce que vraiment là, j'ai sorti les gros chiffres et tout quoi. Donc ça va être cool. Je Voilà, pense que voilà. j'ai mon idée en tête, moi, déjà. On va voir ça, on va voir ça. Je me garde, je dis rien pour l'instant. Vas-y. Voilà, Amine, on a terminé. C'est terminé. Merci beaucoup à toi pour ton analyse et ta présence. C'était cool. J'aime bien faire des petits podcasts avec toi. C'est vraiment sympa. Le petit dimanche matin qui va bien là. On va aller se refaire un petit café. C'est cool. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Pas de soucis. Merci à toi, frérot. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, rejoignez la team MMA Club sur les réseaux YouTube, Insta, Twitter. L'actu est chargée, donc pour ne rien manquer, voilà, abonnez-vous. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.